Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un esprit très dangereux, l'esprit de Jézabel, ses origines et son fonctionnement dans l'Église. Pour comprendre cet esprit, il faut remonter très loin dans l'histoire. Beaucoup d'enseignements relient son origine à Sémiramis, la femme de Nimrod. Après la mort de Nimrod, Sémiramis déclara qu'elle était enceinte et affirma que Nimrod s'était réincarné dans l'enfant qu'elle portait. C'est ainsi qu'est né le culte de la mère et du fils, un système religieux qui s'est répandu dans plusieurs civilisations. Elle fut adorée sous plusieurs noms, la reine du ciel ou encore Astarté. Derrière ce système se cachait déjà l'esprit que la Bible révélera plus tard comme l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel est un esprit d'immoralité, de sorcellerie, de séduction et de manipulation. La Bible le compare souvent à un serpent. Lorsque cet esprit te prend pour cible dans l'Église, il commence toujours par t'offrir des avantages comme le sexe, l'argent, la nourriture, les privilèges ou encore l'accès au pouvoir. Mais si jamais sa séduction ne fonctionne pas sur toi, alors le serpent se lève et devient violent. C'est exactement ce que nous voyons avec Jézabel dans la Bible. Elle nourrissait les prophètes et prenait soin d'eux. Mais lorsqu'elle s'est retrouvée face aux prophètes de Dieu, elle a essayé de les manipuler. Et quand elle a échoué, elle a commencé à les tuer. Au sein d'une église ou d'un ministère, l'esprit de Jézabel poursuit trois choses: le pouvoir, l'argent et l'onction. Si tu tombes sous son contrôle, tu deviens son instrument. Mais si tu résistes, elle te montrera une autre facette: la destruction, les accusations et la persécution. Cet esprit n'a pas agi seulement avec Jézabel. On le retrouve aussi dans Delilah qui a détruit Samson, les femmes étrangères qui ont fait tomber Salomon et Hérodias qui fit tuer Jean-Baptiste. Si tu es serviteur de Dieu, Jézabel commencera d'abord par t'attaquer toi, l'autorité établie. Pourquoi ? Parce que si elle contrôle l'autorité, elle contrôlera toute la structure. Donc elle t'amènera dans des restaurants manger pour te séduire et gagner ton cœur. Et ensuite tu commenceras à prendre des décisions qui n'ont plus de sens. Le but de l'esprit de Jézabel est toujours le même: arrêter les réveils, polluer l'onction, provoquer des scandales et détruire les ministères. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'elle séduisait même les serviteurs de Dieu dans l'Église. Et Jésus a donné un ordre très clair: il fallait la retirer de sa position d'influence. Parce que tant qu'elle reste en position de pouvoir, elle continuera à multiplier des serpents dans l'Église. Pour combattre cet esprit, il ne faut pas dorloter les serpents car ils savent user de ruses et manipuler. Il faut être sévère avec eux dans l'Église. Deuxièmement, il faut rompre toute relation avec cet esprit ou ce type de personnes dans l'Église afin de ne pas laisser son cœur se corrompre. Troisièmement, il faut avoir le courage de confronter Jézabel. Dans la Bible, Jéhu l'a fait sauter de sa position de pouvoir. Le travail d'un serviteur de Dieu est de protéger la structure interne de son Église pour que le serpent Jézabel n'y entre pas. Si tu permets au serpent de travailler dans ton assemblée, tu perdras ton ministère. Il faut enlever Jézabel de sa position de pouvoir. C'est de là que vient sa force. Dieu a souvent utilisé les femmes contre cet esprit. On le voit avec Esther. Une femme consacrée à Dieu est souvent la réponse contre Jézabel. Elle a peur des femmes. Notez aussi que Jézabel attaque après une grande victoire spirituelle. C'est ce qui est arrivé à Yaéli après le mont Carmel. Quand tu es fatigué, quand tu es vulnérable, quand tu es seul, c'est là que l'attaque vient. C'est pour cela qu'on ne peut pas mener ce combat seul. Dans les lieux célestes, les principautés sont nombreuses. Donc nous aussi, nous devons être nombreux debout dans la prière, marcher en communauté, en alliance pour vaincre cet esprit dans l'Église. La clé finale pour vaincre cet esprit est la consécration, la sanctification, la pureté sexuelle. L'immoralité tue le discernement. C'est comme cela que ce moisson est tombé. Et pour diriger le peuple de Dieu correctement, il faut être libre du contrôle des gens. Sinon, Jézabel pourra toujours manipuler ton cœur. Si cette vidéo vous a béni, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne. En vous abonnant, vous nous aidez à faire avancer la parole de Dieu et à toucher encore plus de personnes. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.